Chapitre 1. Nuit de blizzard dans un murmure Savannah. Louise resserra plus étroitement son manteau de laine autour d'elle, marmonnant des jurons contre la tempête de neige qui transformait Manhattan en une toile blanche aveuglante. Bien sûr, marmonnait-elle pour elle-même. Le jour où je dois me rendre dans le Penthouse d'un PDG arrogant, c'est le jour où la météo décide de piquer une crise. Elle se tenait devant la tour de verre étincelante que Grayson Reed, magnate de l'immobilier et playboy numéro 1 de New York, appelait sa demeure. La tâche de Savannah était simple, préparer le Penthouse pour un gala de charité du week-end, où Grayson se montrerait, afficherait son sourire emblématique et signerait de gros chèques pendant que les médias s'extasieraient devant lui. En tant qu'assistante en organisation d'événements, elle avait l'habitude de traiter avec des clients fortunés. Mais Grayson Reed, il était d'une autre trempe, le genre d'homme qui faisait se retourner toutes les têtes dans une pièce, et pas toujours pour les bonnes raisons. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant un espace si luxueux qu'il lui coupa le souffle. Des sols en marbre étincelaient sous ses bottes, des baies vitrées du sol au plafond donnaient sur une ville ensevelie sous la neige, et une cheminée moderne crépitait au centre de la pièce. Savannah inspira profondément, captant un mélange de santal et de menthe poivrée venant de quelque part à proximité. Si j'écrivais un roman ici, pensa-t-elle, l'héroïne aurait certainement de gros ennuis. Vous êtes en retard, lança une voix grave depuis l'escalier en colimaçon. Grayson Reed descendait, les manches retroussées d'une chemise blanche impeccable, des cheveux châtains ébouriffés comme s'il sortait juste de la salle de sport. Ses yeux bleus perçant la balayèrent, pas vraiment amicaux, mais pas indifférents non plus. Savannah haussa un sourcil, refusant de se laisser intimider. Et le PDG ne vérifie pas ses emails. J'avais mentionné que la neige était épaisse, la circulation pire, mais merci pour l'accueil chaleureux. Elle brandit son iPad, affichant la liste de contrôle. Nous avons 3 heures pour transformer cet endroit en un paradis caritatif. Prêt? Grayson eut un sourire narquois, clairement peu habitué à être défié. Vous parlez à tous vos clients comme ça. Seulement à ceux qui pensent être le centre de l'univers, répondit Savannah avec une douceur feinte, passant devant lui pour commencer à inspecter le salon. La table du buffet va ici. L'éclairage doit être plus doux et s'il vous plaît, pas de jazz déprimant comme la dernière fois. Nous collectons des fonds, nous n'organisons pas une veillée funèbre. Grayson laissa échapper un petit rire, un son bas et inattendu. Vous êtes intéressante. Votre nom? Savannah Lewis. Et je ne suis pas ici pour être intéressante. Je suis ici pour travailler. Elle lui jeta un coup d'œil, s'efforçant d'ignorer la façon dont il s'appuyait nonchalamment contre le bar, tel un premier rôle dans un film romantique. Concentre-toi, Savannah. C'est le genre d'homme qui a fait pleurer ta mère au point de lui voler sa jeunesse. Mais le blizzard avait d'autres plans. À peine 1 heure plus tard, la nouvelle tomba. Route verglacée, circulation paralysée. Savannah regarda par les baies vitrées, la neige tombant si drue que les lumières de la ville disparaissaient derrière elle. Génial, et maintenant, je dors dans la cuisine de M. Reed? Grayson, se versant un verre de vin, haussa les épaules. Où vous pourriez rester? Ce Penthouse a assez de chambres pour une armée. Il lui tendit un verre, les yeux pétillants de malice. Considérez cela comme des vacances surprises. Savannah hésita, mais la chaleur de la cheminée l'emporta sur le froid extérieur. Elle accepta le verre. Très bien, mais si je vous surprends à essayer quoi que ce soit, j'utiliserai cette bouteille comme une arme. Il rit plus franchement cette fois. Note. Maintenant, mademoiselle Louise, dites-moi, que fait une organisatrice d'événements à la langue bien pendue quand elle ne se dispute pas avec ses clients? Ils s'assirent sur le long canapé, la lumière du feu dansant sur les parois de verre. Peut-être était-ce le vin, ou l'étrange intimité de la nuit. Mais Savannah laissa échapper. J'écris des histoires, des romans d'amour, du genre où l'héroïne ne tombe pas dans les bras du type riche après une nuit. Elle fit un clin d'œil, presque pour le provoquer. Grayson pencha la tête, intrigué. Et le type riche dans vos histoires, comment est-il? Disons simplement qu'il doit apprendre à aimer quelqu'un d'autre que lui-même, répondit-elle en prenant une gorgée de vin. Et vous? À part construire des empires et sortir avec des top modèles, que fait Grayson Reed? Il marqua une pause, les yeux lointains. J'ai grandi dans une grande maison, mais elle était froide. Mon père n'était pas du genre à rester. Je suppose que j'ai appris à ne pas attendre grand-chose de personne. Il haussa les épaules, comme pour balayer l'histoire. Mais vous,
Vous croyez aux fins heureuses, n'est-ce pas? Savannah Surratt Fablement. Je veux y croire, mais la vraie vie n'est pas comme dans les livres. Parfois, les gens n'ont qu'une nuit, et puis c'est fini. Peut-être était-ce le vin, ou la façon dont il la regardait. Plus arrogant, mais comme s'il cherchait quelque chose. Peut-être était-ce la tempête de neige hurlante au dehors, réduisant le monde à eux deux seulement. Grayson se pencha plus près, son souffle chaud contre sa joue. Alors, si vous n'aviez qu'une nuit, murmura-t-il, qu'écririez-vous dans le chapitre suivant? Savannah ne recula pas. Son cœur battait la chamade, mais elle sourit. J'écrirai un baiser, juste pour que l'héroïne sache qu'elle n'a pas besoin de lui. Et puis, comme s'ils étaient entrés dans une page de son roman, il l'embrassa, non pas doucement, mais férocement, comme pour essayer de dire quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait mettre en mots. Les vêtements tombèrent sur le sol en marbre. La cheminée brûla plus fort et le blizzard au dehors cessa d'avoir de l'importance. Alors que Savannah fermait les yeux, elle pensa, c'est une erreur. Mais si c'était un chapitre dans un livre, au moins ce serait un chapitre mémorable. Vous regardez Soul Stories, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Chapitre 2. Un adieu sur papier. Savannah se réveilla sous la lumière grise et froide de l'aube qui filtrait à travers les immenses fenêtres du Penthouse. Elle cligna des yeux, la tête lui tournant, puis une vague de panique la submergea. Ce n'était pas son lit. Ce n'était pas son minuscule appartement de Brooklyn avec le grondement des bus sous la fenêtre. Elle était ici, enveloppée dans des draps soyeux sur un étrange lit king size, le léger parfum de santal flottant dans l'air, lui rappelant la nuit précédente. Grayson Reed, le baiser, et tout ce qui avait suivi. Oh non, non, non. Marmonna-t-elle en se redressant et en se prenant la tête entre les mains. Des images de la nuit défilèrent dans son esprit comme une pellicule accélérée. Le vin, les yeux de Grayson, ses mots murmurés, et comment elle s'était laissée emporter. Comme l'héroïne d'un roman d'amour qu'elle écrirait, puis déchirerait pour être trop ridicule. Savannah Louis, qu'est-ce que tu viens de faire, bon sang? Elle jeta un coup d'œil à côté d'elle. Heureusement, Grayson n'était pas là. Son oreiller portait encore la légère empreinte de sa tête et une trace de son eau de Cologne. Mais il était parti. Peut-être à la salle de sport du Penthouse, ou en communication pour diriger son empire. Quoi qu'il en soit, elle devait partir. Maintenant. Savannah sauta du lit et attrapa précipitamment ses vêtements éparpillés sur le sol en marbre. Pull bleu, jean, manteau, tous froissés et se moquant de son manque de contrôle. Elle chercha ses chaussures du regard et les trouva jetées près de la cheminée. L'endroit même où Grayson et elle s'étaient assis la nuit précédente. Riant, partageant des choses qu'elle n'aurait jamais imaginé révéler à un homme comme lui. Elle secoua la tête, essayant de chasser le souvenir de son rare sourire. La façon dont il l'avait regardée comme si elle était quelque chose de spécial. Spécial, mon œil, marmonna-t-elle en lassant ses chaussures. C'est Grayson Reed. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera une top modèle. La semaine prochaine, une actrice. Tu n'es pas le personnage principal de son histoire. Elle pensa à sa mère, Clara, assise à la table de la cuisine, les yeux rouges, parlant de l'homme riche qui était parti quand il avait découvert qu'elle était enceinte. Savannah s'était juré de ne jamais devenir comme sa mère. Et pourtant, la nuit dernière, elle avait oublié cette promesse. Elle devait laisser un point final, quelque chose de définitif, d'incontestable. Pas de place pour une mauvaise interprétation. Elle fouilla dans son sac et trouva le petit carnet où elle griffonnait des idées d'histoire. Déchirant une page, elle griffonna une note rapide, la main tremblant légèrement. « Merci pour la tempête. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du genre collante. Profitez de votre vie. » Elle regarda les mots et eut un sourire amer. On aurait dit une réplique d'un de ses romans. Spirituel, cachant la peur sous le sarcasme. Elle laissa la note sur le comptoir de la cuisine, à côté de la bouteille de vin vide de la veille, puis enfila son manteau. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et elle entra sans se retourner. Tandis qu'elle se refermait, elle murmura « Ce chapitre est terminé. Savannah. Ne le rouvre pas. » Grayson Reed se tenait dans la salle de sport de son Penthouse, la sueur perlant sur sa tempe.
Mais son esprit n'était pas sur le tapis de course. Il s'était réveillé à 5 heures du matin pour trouver Savannah encore endormie, ses cheveux étalés sur l'oreiller, comme une peinture. Il n'avait pas voulu la réveiller, ne voulait pas de la gêne d'un lendemain matin. Au lieu de cela, il avait choisi de courir, essayant de secouer l'étrange sensation dans sa poitrine. Pas tout à fait du regret, mais pas de la satisfaction non plus. Elle était différente des femmes qu'il rencontrait habituellement. Pas intéressée par l'argent, pas avide de faire la une des journaux. Elle était réelle. La façon dont elle le taquinait à propos de l'événement caritatif. La façon dont elle parlait du roman qu'elle écrivait. La façon dont elle le regardait. Pas avec admiration, mais comme si elle essayait de le comprendre. Comme s'il était un livre écrit dans une langue étrangère. Grayson n'y était pas habitué. Il était habitué aux yeux affamés, pas aux yeux interrogateurs. Quand il retourna dans l'appartement principal, l'horloge indiquait 7 heures. Le Pentouse était silencieux. Seul le vent sifflait à l'extérieur des fenêtres. Il entra dans la chambre et vit que le lit était vide. « Savannah » appela-t-il, sa voix résonnant. Pas de réponse. Une étrange sensation l'agita. Pas tout à fait de la déception, mais quelque chose de proche. Il se dirigea vers la cuisine, avec l'intention de faire du café, quand il repéra la note sur le comptoir. Son écriture était légèrement penchée, hâtive. « Merci pour la tempête. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas du genre collante. Profitez de votre vie. » Grayson la lut et un sourire en coin étira ses lèvres. « C'est vraiment un personnage, marmonna-t-il. » Il retourna le papier, comme s'il pouvait cacher un secret. Son message était drôle et piquant, tout comme elle. Mais quelque chose le laissait vide. Elle était partie sans laisser de numéro, sans laisser de traces, sauf un bout de papier. Il repensa à la nuit dernière. Son rire quand il parlait de son enfance solitaire. Ses yeux quand elle parlait de fins heureuses dans la fiction. Des yeux pleins d'espoir et de doute. Il l'avait embrassée, non pas comme une conquête, mais parce que, pendant une fraction de seconde, il avait voulu ressentir quelque chose de réel. Et maintenant, elle était partie, comme s'il n'avait jamais été que des personnages dans un court chapitre. Grayson s'assit sur le canapé, la note toujours à la main. C'est juste une fille ordinaire, une nuit. Rien de plus, se dit-il. Mais en regardant par les baies vitrées, où la neige tombait encore en drap silencieux, il ne pouvait chasser l'image de son sourire. Celui qui lui avait fait, juste une seconde, vouloir croire en quelque chose de plus que des contrats et des flashs d'appareils photo. Il ouvrit le tiroir et y plaça la note, ne sachant pas pourquoi il ne la jetait tout simplement pas. « Prends soin de toi, Savannah Lewis, » dit-il à la pièce vide. Mais au fond de lui, il savait qu'il mentait. Il ne voulait pas que ce soit un adieu. Chapitre 3, 2 lignes et une page inachevée. Savannah se tenait dans la minuscule salle de bain de son appartement de Brooklyn, la lumière fluorescente vacillante projetant une lueur pâle sur le test de grossesse dans sa main. 2 lignes bleues, claires, indéniables. Ses genoux tremblèrent comme si le sol pouvait s'effondrer sous ses pieds. « Non, murmura-t-elle, la voix brisée. Ça ne peut pas arriver. » Mais le test ne mentait pas, et son corps non plus. La nausée constante de la semaine passée, la fatigue inhabituelle, et l'étrange sensation que quelque chose avait changé pour toujours. Elle se laissa tomber sur le bord de la baignoire, enfouissant son visage dans ses mains. Le souvenir de cette nuit de tempête de neige dans le Pentouse de Grayson, Reed revint en force. Le vin, le baiser, le moment où elle s'était laissé oublier la réalité. Elle pensait que c'était une erreur, juste un chapitre fugace qui se refermerait à la seconde où elle partirait. Mais maintenant, ce chapitre s'écrivait tout seul, et elle n'avait aucune idée de quoi faire de la page suivante. Le visage de sa mère lui vint brusquement à l'esprit, Clara assise à la table de la cuisine, les yeux rouges, parlant de l'homme riche qui lui avait promis le monde, puis avait disparu quand il avait découvert qu'elle était enceinte. Les hommes comme ça ne restent pas, Savannah, avait-elle dit un jour, la voix amère. Ils prennent ton cœur et te laissent ramasser les morceaux. Savannah s'était juré qu'elle ne finirait jamais comme sa mère. Et pourtant la voilà, face à sa plus grande peur. Elle pensa à Grayson, à son sourire arrogant, à ses yeux bleus profonds, et aux rares moments où il s'était confié sur son enfance froide. Il n'était pas du genre paternel. Il n'était pas quelqu'un qui restait. Le gala de charité qu'elle avait organisé dans son Pentouse la semaine dernière en était la preuve. Grayson s'était montré, avait signé de gros chèques, souri pour les caméras, et avait disparu dans une mer de femmes.
Savannah, debout dans un coin, l'avait vu, beau, intouchable, et complètement hors de portée. Le contacter maintenant? Jamais de la vie. Elle ne voulait pas être un fardeau. Elle ne voulait pas que son enfant grandisse avec un père qui n'existait que dans les gros titres. Elle se leva, prit une profonde inspiration. « Ok, se dit-elle, je peux le faire. Je n'ai pas besoin de lui. » Elle jeta le test à la poubelle, mais l'image de ces deux lignes persistait comme une ombre. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester à New York, où chaque coin de rue risquait de lui rappeler Grayson, cette nuit-là. Elle avait besoin d'un nouveau départ. 2 semaines plus tard, Savannah était assise dans un bus Greyhound en direction de Boston. Sa petite valise, tout ce qu'elle possédait, niché à ses pieds. Elle avait démissionné de son emploi à l'agence d'événementiel, prétextant avoir besoin de temps en famille. Sa patronne, une femme vive mais gentille, avait essayé de la retenir. « Savannah, vous êtes la star de l'équipe. Ce gala de charité Reed a été un succès grâce à vous. » Mais Savannah s'était contentée de sourire, cachant le secret grandissant en elle. Boston l'accueillit avec le froid mordant de la fin de l'hiver, mais le minuscule appartement de sa mère à Jamaïca plein était chaud comme une étreinte. Clara, ses cheveux argentés dissimulés sous un foulard, la fit entrer sans poser trop de questions. « Tu as l'air fatiguée, Savannah, » dit-elle en lui tendant une tasse de thé chaud. « Dis-moi quand tu seras prête. » Savannah n'était pas prête. Au lieu de cela, elle trouva un emploi à temps partiel à la bibliothèque publique voisine, rangeant des livres et aidant les enfants à trouver des bandes dessinées. Le travail était simple, le salaire suffisant pour ne pas dépendre entièrement de sa mère, mais cela lui donnait trop de temps pour réfléchir. Chaque nuit, elle s'asseyait au vieux bureau en bois de sa chambre d'enfant, ouvrait son ordinateur portable et continuait d'écrire son roman d'amour. L'héroïne, une femme volontaire nommée Elisa, n'avait pas peur de l'amour, n'avait pas peur d'être blessée. Elisa était la femme que Savannah aurait aimé être, mais chaque ligne qu'elle tapait lui rappelait Grayson. La façon dont il penchait la tête quand elle le taquinait, la façon dont il avait murmuré son nom cette nuit-là dans la tempête. Un soir, alors que le vent hurlait à sa fenêtre, Savannah tapa une scène qu'elle savait qu'elle supprimerait plus tard. Elisa regarda l'homme qui se tenait devant elle, ses yeux aussi profonds que la mer, enivrants, dangereux. « Tu n'es pas du genre à rester, » dit-elle, mais son cœur n'écoutait pas. Il sourit et elle sut qu'elle avait déjà perdu. Elle ferma l'ordinateur portable, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Idiote, Savannah, » se gronda-t-elle. « Il n'est pas le héros, et tu n'es pas Elisa. » Mais alors qu'elle était allongée sur le lit, une main reposant instinctivement sur son ventre, elle sentit une petite vie grandir en elle. Et une partie d'elle se demanda si, en le disant à Grayson, il voudrait continuer l'histoire. Clara frappa doucement et entra avec une assiette de biscuits fraîchement sortis du four. « Ma chérie, je ne sais pas ce qui se passe, mais je connais ce regard, » dit-elle en s'asseyant à côté d'elle. « Quand j'étais enceinte de toi, j'avais peur aussi, mais tu t'es avérée être la meilleure chose qui me soit arrivée. Quoi que tu traverses, tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. » Savannah sourit faiblement, pas encore assez courageuse pour parler des 2 lignes, mais les mots de sa mère étaient comme une petite lanterne dans l'obscurité. Elle la serra dans ses bras en murmurant « Merci, maman. » Et dans son cœur, elle fit une promesse. Elle ferait tout pour protéger ce bébé, même si cela signifiait ne plus jamais revoir Grayson Reed. Après le départ de Clara, Savannah rouvrit l'ordinateur portable et supprima la scène sur Elisa. À la place, elle écrivit une nouvelle ligne. Elisa se tenait seule, mais elle n'était pas seule. Elle portait en elle une nouvelle histoire, et elle l'écrirait à sa manière. Elle ferma l'ordinateur portable et regarda par la fenêtre, où un faible clair de lune perçait à travers les nuages. Boston n'était pas New York. Il n'y avait pas de pentouses, pas de lumière clignotante. Mais ici, elle avait sa mère, la bibliothèque, et le bébé qui grandissait en elle. C'était suffisant. Du moins, elle essayait de le croire. Chapitre 4. La rencontre à Boston. Grayson Reed se tenait dans le grand hall du centre de convention de Boston, les lustres en cristal projetant un éclat sur son costume bleu marine. Il était là en tant que sponsor principal d'une conférence littéraire, une démarche que son équipe de relations publiques avait saluée comme le moyen idéal d'adoucir son image de playboy. Mais la vérité était que Grayson ne se souciait guère des livres ou des discours liminaires. Il avait accepté de venir à cause d'Ethan, son meilleur ami d'université, qui l'avait supplié.
tu dois faire autre chose que de te montrer dans les tabloïds pour être sorti avec des top modèles, Gray. L'événement bourdonnait d'énergie. Des tables remplies de livres, des auteurs signant pour des lecteurs enthousiastes. Grayson déambulait dans la foule, offrant des sourires polis chaque fois que quelqu'un le reconnaissait. Mais ensuite, il s'arrêta net. Dans un coin éloigné, près du stand de sensibilisation de la bibliothèque publique de Boston, il vit un visage familier, Savannah Lewis. Elle portait un pull beige ample, les cheveux attachés en hauteur, alors qu'elle guidait un groupe d'écoliers vers un présentoir. Mais ce qui figea Grayson, ce n'était pas seulement son sourire chaleureux et spirituel, le même que celui de cette nuit de tempête de neige. C'était la courbe indéniable de son ventre sous son pull. Elle était enceinte. Son cœur battait la chamade. Il ne se souvenait même pas d'avoir traversé la foule. Soudain, il se tenait devant elle, les mots lui restant coincés dans la gorge. « Savannah », dit-il, sa voix plus grave qu'il ne l'avait prévu. Elle leva les yeux, et pendant une fraction de seconde, la panique brilla dans son regard. Mais elle se ressaisit rapidement, souriant comme s'il n'était qu'un passant. « Monsieur Reed, dit-elle d'un ton égal, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Depuis quand aimez-vous les livres ?» Grayson ne sourit pas. Il la regarda droit dans les yeux, puis baissa le regard vers son ventre. « Le bébé ?» dit-il, sa voix basse mais ferme. « De combien de mois ?» Savannah S.E. rated. Elle se détourna, faisant semblant de réorganiser une pile de livres. « 6 mois, répondit-elle froidement. Mais cela n'a rien à voir avec vous, si c'est ce que vous pensez. Son mensonge le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Il se souvenait vivement de cette nuit, le 12 décembre, la tempête de neige, et la façon dont elle l'avait regardé en parlant de son roman. Il n'était pas doué en maths, mais 6 mois après cette nuit, la chronologie correspondait parfaitement. Il voulut la presser, exiger la vérité, mais son expression, gardée et blessée, l'arrêta. « Très bien, dit-il, sa voix plus douce. Je ne voulais pas m'immiscer. Juste félicitations. » Il se tourna pour partir, mais chaque pas semblait être un poids qui traînait derrière lui. Il ne la croyait pas. Il ne le pouvait pas. Grayson était assis dans un café en face du centre de convention, un expresso froid intact devant lui. Il composa le numéro d'Ethan Carter, son meilleur ami et gynécologue obstétricien, la seule personne en qui il avait confiance pour cela. « J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose, » dit Grayson d'une voix tendue. « Mais ça doit rester discret. » Ethan, profitant d'une pause entre 2 gardes à l'hôpital, soupira à l'autre bout du fil. « Quoi encore, Gray? Tu t'es encore embrouillé avec une autre fille? » « Ce n'est pas comme ça, » coupa Grayson. Puis il expliqua brièvement l'histoire de Savannah, la tempête de neige et la rencontre qu'il venait d'avoir. Il termina par « Elle dit que le bébé n'est pas de moi, mais je sais qu'elle ment. » Il y eut une pause. Puis Ethan demanda « Si elle ne veut pas que tu le saches, de quel droit interfères-tu? Tu ne sais même pas si tu veux être père. » Grayson serra le téléphone. Ethan connaissait trop bien son enfance froide, le manoir dans lequel il avait grandi, où son riche père l'avait abandonné, lui et sa mère, pour une autre femme. Grayson avait grandi avec les mots de sa mère résonnant dans sa tête. « Ne sois pas comme ton père, Grayson. Ne brise pas le cœur de quelqu'un comme il a brisé le mien. » Mais qu'avait-il fait? Devenir un coureur de jupons, allergique à tout ce qui ressemblait à l'amour. « Je ne sais pas si je veux être père. » Admit Grayson, la voix rauque. « Mais si cet enfant est le mien, j'ai besoin de le savoir. Je ne peux pas le laisser grandir sans moi. Pas comme moi. » Ethan Sapira. « Ok, donne-moi son nom et sa date de naissance, si tu les as. Je vérifierai les dossiers. Discrètement, sans pression. Mais Gray, si cet enfant est le tien, tu as intérêt à prouver que tu n'es pas ton père. Être père, ce n'est pas signer des chèques. » Grayson hocha la tête, même si Ethan ne pouvait pas le voir. « Je sais, aide-moi juste à le découvrir. » Savannah était assise dans la salle du personnel de la bibliothèque, versant une tasse de thé au gingembre pour apaiser ses nausées. Tomber sur Grayson était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Et le mensonge, « Le bébé n'est pas de vous », résonnait encore à ses oreilles. Elle avait répété cette phrase une centaine de fois, préparée pour le jour où il pourrait apparaître. Mais quand elle avait regardé dans ses yeux, elle avait failli ne pas pouvoir la dire. Elle ne voulait pas qu'il le sache, non pas parce qu'elle le détestait, mais parce qu'elle avait peur. Peur qu'il rie, comme il avait probablement fait en lisant sa note ce matin-là. Peur qu'il offre de l'argent pour résoudre le problème,
comme son propre père l'avait fait à sa mère. Peur que s'il restait, elle le croirait. Et alors son cœur se briserait quand il partirait. Elle posa une main sur son ventre, sentant un petit coup de pied. « Ce n'est que toi et moi, mon petit, » murmura-t-elle. « Et c'est suffisant. » Mais le souvenir du regard de Grayson, ni arrogant ni froid, mais plein de questions, persistait dans sa poitrine. Une petite partie d'elle se demandait, avait-elle eu tort de le repousser? Dans son sac, son carnet était ouvert à la dernière page, où elle avait écrit sur Elisa, l'héroïne forte à laquelle elle aspirait toujours à ressembler. Elle prit son stylo et ajouta une nouvelle ligne. Elisa se tenait devant l'homme qu'elle avait autrefois aimé, et elle mentit. Non pas parce qu'elle ne lui faisait pas confiance, mais parce qu'elle ne se faisait pas confiance à elle-même. Elle ferma le carnet, se leva et retourna au travail. Mais alors qu'elle rangeait des livres, l'image de Grayson dans cette foule, les yeux rivés sur elle, refusait de s'estomper. Elle se dit, il oubliera. C'est Grayson Reed. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il n'oublierait pas si facilement. Grayson retourna à son hôtel, ouvrit le tiroir et sortit la note que Savannah avait laissée le matin après la tempête de neige. « Merci pour la tempête », lut-il à nouveau, un léger sourire étirant ses lèvres. Il ne savait pas pourquoi il l'avait gardée, mais maintenant, elle lui semblait être le seul fil le reliant à elle, et peut-être au bébé. Il envoya un SMS à Ethan. Son nom est Savannah Lewis. « S'il te plaît, vérifie pour moi. » Puis il regarda par la fenêtre où Boston brillait sous des lumières dorées. Pour la première fois de sa vie, Grayson Reed avait l'impression de ne pas être aux commandes. Et pour la première fois, il ne voulait pas fuir. Chapitre 5. Des pas silencieux. Grayson Reed était assis dans son bureau de Manhattan, les lumières de la ville se déversant à travers les baies vitrées derrière lui, mais ses pensées étaient loin. Sur son bureau reposait un rapport d'Ethan, son meilleur ami et gynécologue obstétricien de confiance, confirmant ce que Grayson avait déjà soupçonné. La date d'accouchement prévue de Savannah correspondait parfaitement à la nuit de la tempête de neige. Il n'y avait plus de doute. Le bébé que Savannah portait était le sien. Il ferma les yeux. L'image de Savannah à la conférence littéraire de Boston revint en force. Son ventre arrondi, ses yeux provoquants mais blessés alors qu'elle disait « Le bébé n'est pas de vous ». Il avait voulu crier, la forcer à admettre la vérité. Mais quelque chose en lui, peut-être le souvenir de son propre père l'abandonnant, lui et sa mère, l'avait retenu. S'il voulait faire partie de la vie de cet enfant, il devait le faire de la bonne manière. Pas avec de l'argent, pas avec le pouvoir, mais avec sincérité. Grayson se leva, attrapant son manteau. « Je vais à Boston », dit-il au téléphone, coupant court à la question de son assistante. Il ne savait pas ce qu'il dirait en voyant Savannah, mais il savait une chose. Il ne pouvait pas rester les bras croisés. Pas cette fois. Boston, par un après-midi de fin de printemps, était clair, mais froid. Grayson se tenait devant un modeste bâtiment en briques rouges à Jamaïca plein. Des pensées pendaient au rebord des fenêtres. C'était loin de son pantouse élégant. Simple, chaleureux, comme un vrai foyer. Il prit une profonde inspiration, serrant un exemplaire relié de Jane Eyre. La nuit du blizzard, Savannah lui avait dit qu'elle aimait ce livre. Aimait la façon dont Jane restait forte même quand son cœur était brisé. Grayson avait déniché une belle édition, non pas pour l'impressionner, mais pour lui montrer qu'il se souvenait. Il frappa. Son cœur battait la chamade. La porte s'ouvrit et elle était là, portant un pull ample et des leggings, les cheveux relevés en désordre. Elle se figea, sa main reposant instinctivement sur son ventre. « Grayson » dit-elle, la voix tremblante. Mi-surprise, mi-défense. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il la regarda, sans rompre le contact visuel. « Je connais la vérité, Savannah, » dit-il, la voix basse mais douce. « Le bébé est de moi. » Son visage pâlit. Elle recula, s'agrippant au chambranle de la porte comme s'il pouvait la soutenir. « Qui te l'a dit? Comment as-tu » Elle s'interrompit, ses yeux brillants de colère. « Tu as enquêté sur moi ?» Grayson leva la main, comme pour calmer une tempête. « Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai demandé à un ami de vérifier la date d'accouchement. Je n'ai rien forcé, je n'ai franchi aucune ligne. Mais je devais savoir. » Il s'approcha, la voix s'adoucissant. « Tu as peur que je sois comme les hommes qui t'ont laissé tomber. Je comprends ça. Mais as-tu seulement envisagé que je veuille peut-être faire ce qu'il faut ?» Savannah le fixa, puis, comme si un mur en elle se fissurait, les larmes montèrent et débordèrent.
Elle détourna le visage, essuyant sa joue. « Tu ne comprends pas, Grayson, murmura-t-elle. Ma mère a un jour fait confiance à un homme comme toi. Riche, charmant, plein de promesses. Et il l'a quitté avec moi. Je ne veux pas que mon enfant grandisse dans un fantasme où son père ne se montre que lorsque cela lui convient. » Ces mots le transpercèrent comme des couteaux. Grayson pensa à son propre père, qui était parti quand il n'avait que 5 ans, laissant sa mère avec des factures impayées et un cœur brisé. « Je ne suis pas ton père, Savannah, dit-il, la voix rauque. Et je ne veux pas être le mien non plus. Je ne peux pas promettre que je serai parfait, mais je veux essayer, pour le bébé et pour toi. » Savannah laissa échapper un sanglot et couvrit son visage. « Tu ne sais pas ce que tu dis, pleura-t-elle. Tu es Grayson Reeve. Tu as tout. Des entreprises, des top modèles, des lumières clignotantes. Je ne suis qu'une femme ordinaire. Je ne peux pas laisser mon enfant espérer quelque chose qui n'est pas réel. » Grayson voulut la prendre dans ses bras, lui dire qu'elle n'était pas n'importe qui, mais il savait qu'elle avait besoin d'espace. Il recula, posant Jane Eyre sur le seuil. « Je ne te forcerai pas, dit-il doucement. Mais s'il te plaît, garde ça. Tu as dit un jour que ce livre te faisait croire en ta propre force. J'espère qu'il te rappellera que tu vaux la peine qu'on croie en toi. » Il ouvrit le livre et lui montra un message manuscrit sur la première page. « Pour toi et pour tous les chapitres non écrits. » Puis il se tourna et s'éloigna, chaque pas lourd, comme s'il laissait une partie de lui-même derrière lui. Savannah ferma la porte, serrant le livre, les larmes coulant toujours. Elle s'assit sur le canapé usé du salon, l'odeur des biscuits de sa mère flottant encore dans l'air. Elle ouvrit Jane Eyre, lut sa note, et son cœur se tordit. Il se souvenait. Il se souvenait de la nuit où elle avait parlé de ce livre, de son rêve d'écrire. Mais était-ce suffisant? Sa mère, Clara, entra de la cuisine, portant un plateau de thé. « Ma chérie, j'ai tout entendu, » dit-elle en s'asseyant à côté d'elle. « Il est venu jusqu'ici. Tout le monde ne le ferait pas. » Savannah secoua la tête. « Tu ne comprends pas, maman. Il est Grayson Reed. Il n'appartient pas à notre monde. Si je le laisse entrer et qu'il s'en va, je ne survivrai pas. » Clara posa une main douce sur la sienne, les yeux bienveillants mais fermes. « J'avais aussi peur autrefois, mais je t'avais toi et je ne l'ai jamais regretté. Il n'est peut-être pas parfait, mais il est là. Donnez-vous une chance à tous les deux, même une petite. » Savannah ne répondit pas. Elle serra seulement le livre plus fort. Quand sa mère quitta la pièce, elle ouvrit son ordinateur portable, fixant son roman inachevé. Elisa, son personnage, se trouvait à la croisée des chemins. Faire confiance à l'homme en face d'elle ou s'enfuir. Savannah tapa. Elisa ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance, mais elle savait que si elle n'essayait pas, elle se demanderait toujours ce qui aurait pu être. Elle ferma l'ordinateur portable, regardant par la fenêtre où la lumière dorée du coucher de soleil baignait la rue de Boston. Grayson était parti, mais le livre entre ses mains ressemblait à une promesse silencieuse. Elle ne savait pas si elle oserait le rouvrir, mais pour la première fois, elle sentit une lueur d'espoir. Petite, mais réelle. Grayson était assis dans sa voiture, observant l'appartement de Savannah à distance. Il pensait à son père, à toutes les fois où il s'était juré de ne pas devenir comme lui. Mais en se tenant devant Savannah, il réalisa que faire mieux n'était pas aussi facile qu'il le pensait. Il envoya un SMS à Ethan. « Elle n'est pas prête, mais je n'abandonne pas. » Ethan répondit presque instantanément. « Bien. Souviens-toi juste, cette fois, guide-toi avec ton cœur, pas avec ton portefeuille. » Grayson eut un léger sourire et rangea son téléphone. Il démarra le moteur et s'éloigna dans le coucher de soleil, sachant que ce voyage ne faisait que commencer. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons chez nous, là où chaque récit touchant commence avec vérité, espoir et cœur. Chapitre 6. L'homme maladroit. Savannah était assise dans le cabinet du gynécologue obstétricien à Boston, la douce lumière du jour filtrant par la fenêtre, éclairant le magazine usé entre ses mains. Elle feuilletait les pages sans lire, l'esprit embrouillé. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Grayson s'était tenu devant son appartement, laissant derrière lui Jane Eyre et les mots manuscrits qui hantaient ses nuits. Pour toi et pour tous les chapitres non écrits. Elle pensait qu'il disparaîtrait ensuite, tout comme les hommes dont sa mère l'avait toujours mise en garde. Mais Grayson Reed, il s'est avéré, n'était pas si facile à éconduire. Elle entendit des pas familiers dans le couloir. La porte s'ouvrit.
Grayson entra, les manches retroussées d'une chemise bleu clair, tenant un sac en papier brun. Il lui fit un signe de tête, son sourire léger, mais dépourvu de l'arrogance qu'il affichait autrefois. « Je ne suis pas en retard, j'espère ?» demanda-t-il en prenant le siège en face d'elle. Savannah haussa un sourcil. « Qu'est-ce que tu fais ici, Grayson? Je t'ai dit, je n'ai pas besoin de... Je voulais juste m'assurer que toi et le bébé alliez bien. » L'interrompit-il, la voix basse mais ferme. Il posa le sac sur la table et le fit glisser vers elle. « Et j'ai apporté quelques petites choses. » Elle jeta un coup d'œil au sac, la curiosité brillant derrière sa façade froide. À l'intérieur se trouvait un exemplaire de la chenille qui fait des trous et un minuscule ours en peluche avec des yeux en bouton. « Des livres et un ours ?» demanda-t-elle, à moitié amusée. « Tu penses que mon bébé va lire dès sa naissance ?» Grayson haussa les épaules, une étincelle dans les yeux. « J'ai lu que les bébés aiment les couleurs vives. Et l'ours, je l'ai trouvé mignon. » Il se gratta la tête, clairement mal à l'aise. Je ne savais pas quoi apporter d'autre. Savannah essaya de ne pas sourire, mais le coin de sa bouche la trahit. « Tu es un vrai expert en parentalité, » dit-elle sèchement, se détournant juste au moment où l'infirmière appelait son nom. Grayson se leva, prêt à la suivre, mais elle tendit la main. « Reste, je gère. » Il hocha la tête, sans insister, mais la patience et l'inquiétude silencieuse dans ses yeux la troublèrent. Non pas à cause de lui, mais parce qu'elle commençait à s'habituer à sa présence. Dans les semaines qui suivirent, Grayson devint un étrange nouvel élément dans la vie de Savannah. Il se présenta à presque tous les rendez-vous prénataux, toujours à l'heure, toujours avec quelque chose à la main. Une boîte de biscuits pour Clara, un minuscule body ou un autre livre. Cette fois, bonne nuit, la lune. Il ne forçait jamais la conversation, ne demandait jamais rien d'autre que d'être présent, mais sa maladresse, c'était presque exaspérant. Un après-midi, Savannah trouva Grayson sur le parking de l'hôpital, luttant avec un siège auto flambant neuf. Il essayait de l'installer à l'arrière d'un SUV de location, mais un connecteur en plastique s'était cassé dans sa main. « Mince alors » marmonna-t-il, fixant la pièce cassée comme si elle l'avait trahi. Savannah s'approcha, les mains sur les hanches. « Qu'est-ce que tu fais? Tu casses la voiture ou le siège ?» Grayson leva les yeux, le visage rouge d'embarras. « Je cherchais comment installer un siège auto. YouTube disait que c'était facile. » Il brandit la pièce cassée avec un sourire penaud. « Clairement, je ne suis pas un génie de la technique. » Elle éclata de rire avant de pouvoir se retenir. Grayson Reed, magnate de l'immobilier, vaincu par du plastique moulé? La presse en ferait ses choux gras. Elle s'accroupit à côté de lui, guidant sa main vers le bon loquet, même si son ventre rendait la manœuvre difficile. Ils travaillèrent en silence, des oiseaux gazouillant dans un arbre voisin. Quand le siège fut enfin installé, de travers mais sécurisé, Grayson essuya la sueur de son front. « Merci, » dit-il doucement. « Je voulais juste, je ne veux pas que mon enfant voyage dans un truc mal fichu. » Savannah le regarda et quelque chose se serra dans sa poitrine. Il essayait vraiment, mais elle avait toujours peur que tout cela ne soit qu'une comédie, qu'un jour il se lasse et disparaisse. Ce soir-là, de retour à l'appartement de Clara, Savannah était assise dans la cuisine pendant que Grayson manipulait maladroitement un biberon qu'elle lui avait donné pour s'entraîner. Il y versa de l'eau, pour en renverser la majeure partie sur le comptoir. « Mince alors, c'est plus difficile que je ne le pensais, » marmonna-t-il en attrapant une serviette. Savannah ne put s'empêcher de rire. « Tu comptes nourrir notre bébé au jus d'orange? À ton rythme, c'est plus probable. » Grayson eut un sourire narquois, faussement offensé. « Et j'apprends. Donne-moi un mois. Je serai un maître du lait maternisé. » Il réessaya, plus prudemment cette fois, mais réussit quand même à faire couler quelques gouttes. Clara, qui étalait de la pâte à biscuits dans un coin, les observait avec un amusement silencieux. Elle se tourna vers Savannah et murmura « Il est maladroit, mais au moins il essaie. » Tous les hommes ne resteraient pas pour avoir l'air ridicule pour leur enfant. Savannah regarda sa mère, puis Grayson, qui murait maintenant au biberon comme s'il s'agissait d'un partenaire commercial difficile. Son cœur s'adoucit, lentement, comme de la glace fondant au soleil. Elle se souvint du Jane Eyre qu'il avait laissé, de la ligne qu'il avait écrite. Il ne lui avait pas promis le monde, mais il était là, maladroit, sincère, essayant pour le bébé et peut-être pour elle. Mais la peur s'accrochait toujours à elle.
Elle avait vu sa mère s'effondrer à cause d'un homme comme lui. Si elle laissait Grayson entrer et qu'il partait, elle ne perdrait pas seulement lui. Elle perdrait foi en elle-même. Elle se leva brusquement, se détournant. « Je suis fatiguée, dit-elle, sa voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Tu devrais y aller, Grayson. » Il la regarda, une lueur de blessure dans les yeux, mais ne discuta pas. « Très bien, dit-il en posant le biberon. Mais je reviendrai, Savannah. Non pas parce que je dois, mais parce que je veux. » Il quitta la cuisine, ne laissant derrière lui que le tic-tac de l'horloge. Après le départ de Grayson, Savannah s'assit à table, ouvrant son ordinateur portable. Son roman s'arrêtait toujours au moment où Elisa faisait face à l'homme qu'elle aimait. Elle tapa une nouvelle ligne. Elisa le regarda, le cœur instable, mais la peur la retenait. Elle voulait y croire, mais ne savait pas si elle avait le courage d'essayer. Elle ferma l'ordinateur portable et posa sa main sur son ventre, sentant un léger coup de pied. « Qu'en penses-tu, mon petit » murmura-t-elle. « Devrais-je donner une chance à ton père ?» Le bébé donna un coup plus fort, comme pour répondre. Savannah sourit, bien que ses yeux brillassent de larmes. Clara entra et posa une assiette de biscuits devant elle. « Ma chérie, dit-elle doucement, je ne dis pas qu'il est parfait, mais la façon dont il te regarde. Ce n'est pas comme ton père me regardait. » Savannah ne répondit pas. Elle prit un biscuit, en croqua un petit morceau, et regarda par la fenêtre, où le clair de lune se déversait sur la rue calme de Boston. Grayson était parti pour l'instant, mais sa présence persistait dans le livre, l'ours en peluche, le siège auto légèrement de travers, comme des pas silencieux se glissant dans sa vie. Elle ne savait pas si elle était prête à ouvrir la porte, mais pour la première fois, elle pensa que peut-être, juste peut-être, elle pourrait essayer. Chapitre 7. Un malentendu à cause d'une photo. Savannah était assise dans sa petite chambre de Boston, la douce lumière de sa vieille lampe de bureau éclairant l'écran de son ordinateur portable. Elle écrivait un nouveau chapitre de son roman, où son héroïne Elisa se trouvait à la croisée des chemins. Faire confiance à l'homme qui essayait de changer ou protéger son propre cœur. Ses doigts se déplaçaient sur les touches, mais son esprit n'était pas entièrement là. Au cours des dernières semaines, Grayson Reed s'était discrètement immiscé dans sa vie. Par de petits cadeaux pour le bébé, ses apparitions maladroites mais sincères à ses examens, et la façon dont il la regardait, comme si elle était une histoire qu'il voulait continuer à lire pour toujours. Elle avait commencé à penser, peut-être voulait-il vraiment rester. Son téléphone vibra, une notification d'actualité. Elle y jeta un coup d'œil, prête à l'ignorer, jusqu'à ce que le titre la cloue sur place. Grayson Reed retrouve la Top Model X. Sunker S.E. Sarah. Elle tapa sur l'article, même si chaque partie d'elle hurlait de ne pas le faire. La photo se chargea. Grayson assis dans un restaurant chic, face à une blonde éblouissante, Vanessa Lane, son ex-petite amie et une célèbre top modèle. Il riait. Grayson se penchait, un verre de vin à la main. La légende disait, vendredi soir, le magnate de l'immobilier a été aperçu se rapprochant de Vanessa Lane, suscitant des rumeurs de retrouvailles amoureuses. Savannah eut l'impression d'avoir été giflée. Elle claqua l'ordinateur portable, les mains tremblantes. Des images défilèrent dans son esprit. Grayson installant le siège auto du bébé, apportant des livres pour enfants, manipulant maladroitement un biberon dans la cuisine de sa mère. Maintenant, tout cela lui semblait être des mensonges. « Mon Dieu, quelle idiote je suis !» murmura-t-elle, les larmes montant. « J'ai eu tort de croire qu'il pouvait changer. » Elle ouvrit son téléphone, tapa avec des doigts tremblants. « J'ai eu tort de penser que tu pouvais changer. N'approche plus jamais mon enfant. » Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir se raviser. Puis elle bloqua son numéro. Le téléphone tomba sur la table et elle enfouit son visage dans ses mains, sanglotant. Elle ne voulait pas que son enfant grandisse avec un père qui se montrait quand cela lui convenait. Elle ne voulait pas devenir sa mère. Elle se leva, ferma la porte de sa chambre et retourna à la vie prudente qu'elle avait autrefois tenté de quitter. Grayson était assis dans son bureau de Manhattan, les lumières de la ville vacillant derrière la vitre. Il venait de terminer une longue réunion, mais son esprit était resté fixé sur Savannah tout le temps. Il avait prévu de s'envoler pour Boston ce week-end-là, emportant un nouveau jouet empilable dont il avait lu qu'il était excellent pour le développement des nourrissons. Mais quand il vérifia son téléphone, le message de Savannah le transperça comme une lame. « J'ai eu tort de penser que tu pouvais changer. N'approche plus jamais mon enfant. » Sa poitrine se serra.
Il l'appela immédiatement, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Elle l'avait bloqué. « Qu'est-ce qui se passe? Bon sang » marmonna-t-il, parcourant sa boîte de réception et ses fiches d'actualité à la recherche d'un indice. Puis il le vit. L'article, la photo de lui et Vanessa. Il jura à voix basse. Vendredi soir, Vanessa avait appelé, le suppliant de se rencontrer juste pour parler. Il avait accepté, pensant que ce serait un repas rapide pour clore définitivement leur passé. Pendant le dîner, elle avait laissé entendre qu'elle voulait se remettre avec lui. Sa voix douce, pleine de nostalgie, mais il avait refusé immédiatement. « Je ne suis plus cet homme, Vanessa. Il y a quelqu'un d'autre et un bébé qui m'attendent. » Ils avaient ri poliment, s'étaient séparés en bons termes, et il avait cru que c'était réglé. Mais la presse, comme toujours, avait tout déformé. Il voulait expliquer, envoyer un SMS, s'envoler vers elle sur le champ. Mais il ne le fit pas. Un message ne suffirait pas. Savannah n'était pas seulement blessée. Elle avait peur. Et il savait pourquoi. Elle lui avait parlé de sa mère, de la douleur des promesses non tenues. S'il appelait maintenant, elle penserait qu'il essayait juste de se défendre. Il devait faire plus qu'expliquer. Il devait lui montrer qu'il avait l'intention de rester. Grayson appela Ethan, la voix extendue. Elle a vu l'article sur Vanessa. Elle m'a bloqué. Ethan soupira à l'autre bout du fil. Je t'avais dit de faire attention aux médias. Mais Gray, si elle compte pour toi, tu dois le prouver. Avec des actes, pas des mots. Tu sais de quoi elle a peur. Grayson hocha la tête, bien qu'Ethan ne pût le voir. Je sais, mais je n'abandonne pas. Il raccrocha et regarda par la fenêtre, pensant à son père, l'homme qui n'était jamais revenu après son départ. Grayson ne serait pas cet homme. Pas avec Savannah. Pas avec son enfant. Savannah était assise à la bibliothèque publique de Boston, rangeant des livres tandis que ses pensées vagabondaient. Elle n'avait pas touché son ordinateur portable depuis qu'elle avait vu l'article. Elle n'avait pas écrit une seule nouvelle ligne dans son roman. Elisa, son héroïne, lui semblait maintenant une étrangère. Courageuse, prête à aimer, prête à faire confiance. Savannah ne se sentait plus comme Elisa. Elle n'était qu'une femme enceinte, effrayée et essayant de protéger son cœur. Clara remarqua le changement en elle. Ce soir-là, dans leur petite cuisine, elle posa une assiette de biscuits devant sa fille. « Ma chérie, je sais que tu souffres, dit-elle doucement. Mais es-tu sûr qu'il ne mérite pas une chance de s'expliquer ?» Savannah secoua la tête, les yeux brûlants. « Tu n'as pas vu la photo. » Il lui souriait comme si nous n'existions pas. « Je ne peux plus me permettre d'espérer. » Clara tendit la main par-dessus la table, prenant doucement la sienne. « J'avais l'habitude de penser comme toi, mais j'ai eu tort de laisser la peur m'empêcher de trouver le bonheur. Ne laisse pas ton bébé grandir avec une mère trop effrayée pour aimer, Savannah. » Les mots de sa mère la frappèrent durement, mais Savannah ne répondit pas. Elle retourna dans sa chambre et ouvrit Jane Eyre, le livre que Grayson lui avait laissé. Elle relut sa note manuscrite, pour toi et pour tous les chapitres non écrits. Des larmes coulèrent sur la page, mais elle ferma le livre. Elle ne voulait pas se souvenir. Grayson était assis dans sa chambre d'hôtel à Boston. Il était arrivé ce matin-là, mais n'était pas encore allé à l'appartement de Savannah. Il savait qu'elle avait besoin d'espace, et il avait besoin d'un plan. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à écrire une lettre. Pas un SMS, pas un email, mais une lettre manuscrite, comme celle qu'il avait vue sa mère conserver. Des mots qui avaient du poids, même lorsque les promesses échouaient. Il écrivit lentement, chaque mot un vœu. Il ne savait pas si Savannah la lirait, mais il devait essayer, non pas pour prouver qu'elle avait tort, mais pour prouver qu'il pouvait rester, pas seulement pour le bébé, mais pour elle, la femme qui réécrivait discrètement l'histoire de son cœur. Chapitre 8. Une lettre d'un père. Savannah était assis sur le canapé usé de son petit appartement de Boston. La chaude lumière jaune du lampadaire projetait une lueur sur Jane Eyre posée sur la table basse. Une semaine s'était écoulée depuis qu'elle avait envoyé son dernier message à Grayson, le coupant de sa vie après avoir vu l'article sur lui et Vanessa Lann. Elle avait essayé de reprendre sa vie tranquille, se concentrant sur son travail à la bibliothèque et les légers coups de pied du bébé en elle. Mais chaque nuit, quand elle ouvrait son ordinateur portable pour écrire, ses doigts se figeaient. Elisa, son héroïne autrefois audacieuse, avait disparu. Il ne restait plus que Savannah, effrayée, incertaine et vide. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Clara, qui lavait la vaisselle dans la cuisine, s'essuya les mains sur son tablier et répondit.
Juste du courrier, annonça-t-elle en revenant avec une épaisse enveloppe blanche. Pour toi, Savannah, pas d'adresse d'expéditeur. Savannah fronça les sourcils en la prenant. L'écriture sur le devant était penchée et forte, pas familière. Elle l'ouvrit, le cœur battant la chamade. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de couleur crème et une petite liasse de pages dactylographiées, soigneusement agrafées. Elle jeta un coup d'œil au bas de la lettre, Grayson Reed. Son soufflet s'écha au pas. Elle regarda sa mère. « Maman, j'ai besoin d'une minute. » Clara hocha la tête, offrit un léger sourire et retourna à la cuisine. Savannah prit une profonde inspiration, déplia la lettre et commença à lire. « Savannah, je ne sais pas si tu liras ceci, mais je dois l'écrire. Non pas pour me justifier, non pas pour demander pardon, mais pour dire ce que je n'ai jamais eu le courage de dire avant. » L'article sur Vanessa était un malentendu. Elle voulait qu'on se remette ensemble. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que j'avais changé, qu'il y avait quelqu'un d'autre, toi, et que j'avais un enfant qui m'attendait. Cette photo n'était qu'un instant, mais je sais qu'elle t'a blessé. Je voulais t'expliquer tout de suite, mais un SMS n'aurait pas suffi. Tu mérites la vérité du cœur, pas d'un écran. Je n'ai jamais vraiment su ce qu'était l'amour. J'ai grandi dans une maison qui n'en avait pas. Mon père est parti quand j'avais 5 ans, laissant ma mère et moi derrière avec rien d'autre que des promesses brisées. J'ai juré que je ne serais jamais comme lui. Mais j'ai vécu comme un homme qui évitait tout ce qui ressemblait à l'amour. Et puis je t'ai rencontré, et tout a changé. Depuis le jour où j'ai appris que tu portais mon enfant, j'ai voulu écrire une histoire différente. Pour lui, et pour toi. Je ne vais pas promettre la perfection. Tu sais déjà que je suis maladroit. Sièges auto cassés, biberon renversé. Mais j'apprends, et je veux apprendre pour toi et pour notre bébé. Je ne te demande pas ton pardon maintenant. Juste une chance. Une chance de prouver que je peux rester. 6 juin, un court manuscrit que j'ai écrit. Il n'est pas aussi bon que tes romans, mais il est honnête. Si tu le lis, j'espère que tu verras que je ne suis pas l'homme des gros titres. Je suis l'homme qui essaie de devenir un père. Grayson. Savannah posa la lettre, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait les pages. Juste quelques-unes, soigneusement dactylographiées. Le titre manuscrit en haut indiquait « L'homme qui apprend à être père ». Cela racontait l'histoire d'un homme nommé Elias qui avait grandi dans un foyer froid et vide et n'avait jamais appris à aimer. Un jour, il rencontra une femme qui portait son enfant. Elle le repoussa, mais il resta, apprenant pas à pas comment devenir le père qu'il n'avait jamais eu. L'histoire se terminait, inachevée, avec Elias se tenant sur le seuil de la femme, attendant une chance. Les larmes de Savannah éclaboussèrent le papier, maculant l'encre. Les mots de Grayson n'étaient pas poétiques, mais ils étaient bruts. Brace. Il avait mis tout son cœur dans chaque ligne. Elle pensa à lui, maladroit avec le matériel de bébé, lisant des livres pour enfants, se tenant dans sa cuisine avec un biberon de lait maternisé et un regard plein d'espoir. Elle avait craint qu'il ne soit comme son père. Mais cette lettre, cette histoire, c'était quelque chose que son père n'avait jamais fait. Clara entra avec une tasse de thé au gingembre. Elle vit les larmes sur le visage de Savannah. Puis ses yeux tombèrent sur la lettre. « Ma chérie, dit-elle doucement en s'asseyant à côté d'elle. Je ne l'ai pas lu, mais je peux dire que c'est important. Alors, que ressens-tu » Savannah essuya ses yeux, la voix rauque. « J'ai peur, maman. J'ai peur que si je lui fais confiance, je m'effondre à nouveau. » Mais il a écrit ça. Il a essayé. Peu de gens sont assez courageux pour se réécrire, n'est-ce pas? Clara sourit, posant sa main sur la sienne. J'avais l'habitude de croire que tous les hommes étaient pareils. J'avais tort. Cet homme n'est pas seulement venu avec des mots. Il a apporté son cœur. Ne laisse pas ma peur du passé voler ta chance au bonheur. Savannah se blottit contre sa mère, sentant sa chaleur. Elle regarda le manuscrit sur la table. Les mots de Grayson résonnaient dans son esprit. Je veux écrire une histoire différente. Elle ne savait pas si elle était prête à lui pardonner, mais pour la première fois, elle voulait essayer. Grayson était assis dans sa chambre d'hôtel à Boston, regardant la ligne d'horizon scintillante de la ville. Il avait posté la lettre lui-même, sans assistant, sans coursier, parce qu'il voulait qu'elle parvienne à Savannah de la manière la plus honnête possible. Il ne savait pas si elle la lirait, la garderait ou la jetterait. Mais l'écrire lui donnait l'impression d'avoir vraiment dit la vérité pour la première fois. À elle et à lui-même. Il pensa à son père. Aux lettres que sa mère avait autrefois attendues,
mais jamais reçu. Grayson avait toujours craint de devenir comme lui. Mais en écrivant à Savannah, il réalisa qu'il n'était pas le même. Non pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il voulait l'être. Il envoya un SMS à Ethan. « J'ai envoyé la lettre. Maintenant, j'attends. » Ethan répondit presque instantanément. « Bien. Mais si elle ne répond pas, ne fais rien de stupide comme t'envoler pour Paris pour la retrouver. » Grayson laissa échapper un léger rire, rangeant son téléphone. Il n'allait nulle part. Cette fois, il restait à Boston. Qu'elle ouvre la porte ou non. Savannah était allongée dans son lit, le manuscrit de Grayson à la main. Elle relut le dernier passage, où Elias se tenait devant la maison de la femme, attendant. Elle pensa à sa propre histoire, à Elisa, l'héroïne intrépide qui se sentait maintenant aussi perdue qu'elle. Elle ouvrit son carnet et écrivit une nouvelle ligne. Elisa tenait la lettre. Et pour la première fois, elle ne s'enfuit pas. Elle ne savait pas comment le chapitre suivant se déroulerait. Mais elle voulait l'écrire. Elle ferma le carnet, plaçant le manuscrit de Grayson à côté de Jane Eyre. Le bébé donna un léger coup de pied, presque comme une réponse. Savannah sourit à travers ses larmes. Elle ne savait pas ce que demain apporterait. Mais ce soir, pour la première fois, elle sentit une lueur d'espoir. Petite, mais suffisante pour y croire. Que peut-être, juste peut-être, leur histoire n'était pas encore terminée. Vous regardez Soul Stories, créé en exclusivité pour notre chaîne. Laissez un commentaire. Nous les lisons tous. Abonnez-vous pour soutenir d'autres récits originaux et touchants. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. Chapitre 9. La nuit où l'espoir est né, la pluie battait les rues de Boston, une symphonie chaotique contre les fenêtres du petit appartement de Clara. Savannah se réveilla au milieu de la nuit, s'agrippant au bord de son lit alors qu'une douleur aiguë lui déchirait l'abdomen. Elle inspira profondément, essayant de rester calme. Mais les contractions arrivaient plus vite, plus fort. « Ce n'est pas normal, » murmura-t-elle, les mains tremblantes alors qu'elle vérifiait l'heure. Le bébé était en avance. 2 semaines d'avance. « Maman » appela-t-elle, la voix brisée. Clara apparut instantanément, ses cheveux argentés ébouriffés, les yeux s'écarquillant en voyant sa fille recroquevillée sur le lit. « Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle. Le regard sur le visage de Savannah lui dit tout. « Oh mon Dieu, d'accord, j'appelle une ambulance. »« Respire, ma puce. Reste avec moi. » Dans le brouillard de la douleur, Savannah pensa à Grayson. Sa lettre, le manuscrit, l'homme qui apprend à être père, reposait toujours sur son bureau à côté de Jane Eyre. Elle ne lui avait pas répondu, n'avait pas ouvert son cœur, pourtant ces mots résonnaient dans son esprit. « Je veux écrire une histoire différente pour le bébé et pour toi. » Elle le voulait là, bien qu'elle ne pût l'admettre. Mais elle l'avait bloqué, repoussé. Maintenant, tout ce qu'elle avait, c'était sa mère et un enfant prêt à entrer dans le monde. L'ambulance arriva rapidement, emmenant Savannah et Clara à l'hôpital à travers la pluie. Savannah serra la main de sa mère, chaque contraction lui volant ses forces. « Maman, j'ai peur » murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Clara lui caressa les cheveux, sa voix assurée. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Savannah. Elle ira bien, et toi aussi. » Grayson Reed était assis seul dans son bureau obscur de Manhattan, la lueur de la ville vacillant derrière les fenêtres. Il était revenu de Boston quelques jours plus tôt, attendant toujours, espérant toujours une réponse à sa lettre. Il ne la blâmait pas, il avait promis d'attendre. Mais quand son téléphone sonna à 2 heures du matin, son cœur fit un bond. Le nom d'Ethan s'afficha à l'écran. « Gray, tu dois venir à Boston, maintenant, » dit Ethan, l'urgence dans la voix. « Savannah est en travail, en avance. Elle est à l'hôpital, je viens de recevoir l'appel. » Grayson sentit sa poitrine se serrer. « En avance? Est-ce qu'elle va bien, le bébé ?» Il ne termina pas, il attrapait déjà son manteau. « J'arrive. Merci, Ethan. » Il réserva le premier vol qu'il put trouver, se moquant de la tempête ou de son entreprise. Dans le taxi pour l'aéroport, il pensa à Savannah, à son visage quand elle l'avait repoussé, à son rire rare quand il avait renversé le biberon, à sa peur. Il avait douté de lui-même, craint de ne pas être à la hauteur, craint de devenir son père. Mais maintenant, tout ce qu'il voulait, c'était être là, même si elle ne voulait pas le voir. L'hôpital de Boston brillait sous des lumières blanches stériles, la légère odeur d'antiseptique flottant dans l'air. Grayson arriva à 4 heures du matin, trempé jusqu'aux os, les cheveux plaqués sur son front.
Ethan le rejoignit dans le hall, le guidant vers l'aile de la maternité. « Elle est en travail actif, » dit Ethan en lui posant une main sur l'épaule. « Mais prépare-toi, elle ne voudra peut-être pas de toi là-dedans. » Grayson hocha la tête, le cœur battant la chamade. Il se tenait devant la salle d'accouchement, à quelques pas de la porte, mais cela lui semblait être un océan de distance. Clara était assise à proximité, tenant une tasse de café de l'hôpital, les yeux fatigués mais bienveillants. « Tu es venu ?» dit-elle doucement en souriant. « Je savais que tu le ferais. »« Je ne sais pas si elle veut de moi ici, » murmura Grayson. « Elle est en colère, et moi, je ne veux pas la blesser davantage. » Clara se leva et posa sa main sur son bras. « Savannah est ma fille. Je sais qu'elle a peur, mais elle a besoin de toi, même si elle ne le dit pas. Sois juste là, même si c'est juste devant la porte. » Grayson hocha la tête, se sentant comme un garçon perdu. Il s'appuya contre le mur, les yeux fixés sur la porte. Il pouvait entendre la pluie dehors. Il pensa à la lettre qu'il avait écrite, au manuscrit qu'il avait envoyé. Il ne savait pas s'il serait un bon père, mais il savait qu'il voulait essayer, plus que tout ce qu'il avait jamais voulu auparavant. À l'intérieur de la salle d'accouchement, Savannah agrippa la main de l'infirmière, la douleur la submergeant presque. Dans un moment de faiblesse, elle avait murmuré le nom de Grayson. Elle ne savait même pas s'il était là. L'infirmière, une femme aux yeux chaleureux et à la voix apaisante, lui essuya doucement le front. « Vous vous débrouillez très bien, Savannah. L'homme que vous avez demandé, il est là. Voulez-vous que je le fasse entrer ?» Savannah se mordit la lèvre, des larmes coulant sur ses joues. Elle était toujours en colère à propos de la photo avec Vanessa, en colère qu'il lui ait donné de l'espoir. Mais alors que la contraction suivante la submergeait, elle réalisa qu'elle ne voulait pas faire ça seule. « Faites-le entrer, » murmura-t-elle. L'infirmière sortit et trouva Grayson. « Elle vous a appelé, » dit-elle avec un léger sourire. « Entrance !» Grayson pouvait à peine le croire. Il entra, le cœur battant à tout rompre. Savannah était allongée sur le lit d'hôpital, trempée de sueur et les yeux rouges, mais toujours la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Il se précipita à ses côtés, prenant sa main dans la sienne sans hésitation. « Je suis là, Savannah, » dit-il, la voix brisée. « Je ne vais nulle part. » Elle leva les yeux vers lui, la douleur et le soulagement inondant son regard. « Toi, tu es venu ?» murmura-t-elle en lui serrant la main. « Ne me quitte pas, s'il te plaît. »« Jamais, » dit-il. Et pour la première fois, il le pensait de toute son âme. Quand la petite fille naquit, son cri résonna dans la pièce comme un chant de victoire. Savannah, épuisée, sourit alors que l'infirmière plaçait le nouveau-né dans ses bras. Elle était minuscule, rose, les yeux bien fermés. Grayson se tenait à côté d'elle, le souffle coupé, craignant de déranger le moment. « Comment s'appelle-t-elle » demanda l'infirmière, le stylo en suspens. Grayson baissa les yeux sur le bébé, puis sur Savannah. Un nom flotta dans son esprit, brillant et certain. « Hope » murmura-t-elle. « Elle s'appelle Hope parce qu'elle est la première lumière que j'ai jamais vue. » Savannah, bien qu'épuisée, rit doucement. « Tu es terrible pour choisir les prénoms, » dit-elle faiblement. « Mais celui-là est bien. » Elle regarda Hope, puis Grayson. Et pour la première fois, elle n'eut pas peur. Clara fut appelée dans la pièce et les enveloppa tous les trois de ses bras, des larmes coulant sur son visage. « Ma petite fille, » murmura-t-elle en caressant les cheveux de Hope. « Et toi, Grayson, tu as bien fait. » Grayson tenait la main de Savannah, le monde se réduisant à cet instant précis. Elle, leur fille, et lui. Il pensa à cette nuit enneigée. La lettre. Les adieux manqués. Les fois où il avait failli s'en aller. Mais maintenant, en regardant la petite fille dans les bras de Savannah, il savait qu'il avait trouvé sa raison de rester. Chapitre 10. Un petit appartement, une nouvelle page. Le petit appartement près de Boston Common résonnait des rires de Hope, une fillette d'1 an aux joues roses et à la tignasse de cheveux bouclés qui rampait sur le parquet à la poursuite d'une balle rouge en plastique. Savannah était assise sur le canapé, l'ordinateur portable sur les genoux, tapant le dernier chapitre du roman d'amour qu'elle avait passé l'année à écrire. Elle leva les yeux, souriant alors que Hope trébuchait, mais reprit immédiatement sa réputation sans hésitation. « Tu es une petite guerrière, n'est-ce pas ?» dit-elle chaleureusement. Un an s'était écoulé depuis cette nuit pluvieuse où Hope était née, depuis que Grayson lui avait tenu la main dans la salle d'accouchement et avait nommé leur fille Hope, la première lumière qu'il ait jamais vue. Il n'était pas retourné dans son luxueux penthouse de Manhattan, ni ne s'était installé dans un grand domaine.
Au lieu de cela, ils avaient choisi cet endroit, un appartement de 2 chambres aux murs crème et aux fenêtres donnant sur le parc où les érables commençaient à dorer. Ce n'était pas parfait, mais c'était chez eux. C'était là qu'ils écrivaient une nouvelle histoire. Grayson sortit de la cuisine, le tablier de travers, de la farine striant sa joue. Il brandit une plaque de cuisson, mais la légère odeur de brûlé fit hausser un sourcil à Savannah. « Sérieusement, Grayson Reed, dit-elle en fermant son ordinateur portable. Tu comptais nous empoisonner? Il gloussa. Peu non, mais toujours charmant. Et, je m'améliore. La dernière fois, seule la moitié était brûlée. Il posa la plaque et se laissa tomber par terre à côté de Hope, la soulevant et lui déposant un baiser sonore sur la joue. Hope gloussa et lui tapa sur le nez. Tu vois, papa s'améliore, hein, ma puce. Savannah secoua la tête, le cœur plein. Grayson avait pleinement embrassé son rôle de père maladroit, se levant tôt pour changer les couches, chantant des berceuses fausses et endurant patiemment l'habitude de Hope de colorier sur ses chemises de marque. Il dirigeait toujours son entreprise à distance, retournant à Manhattan en cas de besoin, mais Boston était devenu sa maison parce que Boston avait Savannah et Hope. Elle se leva et se dirigea vers la cuisine pour sauver le dîner. Après avoir accouché, Savannah avait lancé une petite entreprise d'organisation d'événements, spécialisée dans les rassemblements intimes et les tables rondes littéraires. Cela ne lui rapportait pas des millions, mais cela la rendait heureuse, et cela lui donnait le temps de terminer son roman, un roman inspiré de leur histoire. Une femme qui avait peur d'aimer et un homme qui apprenait à rester. Elle avait soumis le manuscrit à un éditeur la semaine précédente. Il n'y avait pas encore eu de réponse, mais elle se sentait plus légère, comme si elle avait écrit un morceau de son cœur et l'avait libéré. Ce soir-là, après que Hope se fut endormie dans son berceau, Savannah et Grayson étaient assis dans le salon, un léger jazz fredonnant depuis une vieille enceinte. Une fournée fraîche de biscuits, cette fois non brûlés grâce à l'intervention de Savannah, reposait sur la table à côté de 2 verres de vin. L'odeur de bougies parfumées au pain se mêlait à l'air vif d'automne qui entrait par une fenêtre entr'ouverte. Grayson la regarda, quelque chose de tendre mais de tendu dans les yeux. « Tu sais, dit-il doucement, il y a 1 an, je n'aurais jamais pensé être ici, dans un minuscule appartement, à faire des biscuits avec une petite fille qui adore dessiner sur mon visage. » Savannah sourit en sirotant son vin. « Ouais, et tu es toujours aussi nul en pâtisserie. Mais elle t'adore, alors je te pardonne. » Il rit, puis se leva, attrapa l'enceinte et coupa la musique. Savannah fronça les sourcils, sur le point de lui demander ce qu'il faisait, quand il tomba à genoux. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. Son cœur battait la chamade, rappelant cette nuit enneigée où il l'avait embrassée pour la première fois. « Savannah Lewis », dit Grayson en ouvrant la boîte pour révéler une simple bague en argent sertie d'une petite perle. « Je t'aime. Non pas à cause de Hope, bien qu'elle soit la lumière de ma vie, mais à cause de toi. Tu es l'histoire que je veux lire encore et encore. Tu m'as appris à aimer, à rester, à écrire des chapitres que je n'aurais jamais cru pouvoir écrire. Veux-tu m'épouser » Savannah couvrit sa bouche, des larmes coulant sur ses joues alors qu'elle riait à travers elle. « Tu es le premier rôle masculin le plus ringard que j'ai jamais écrit, dit-elle, la voix tremblante. Mais oui, Grayson, je veux bien t'épouser. Il lui glissa la bague au doigt et l'attira dans ses bras, l'embrassant doucement mais profondément, comme pour retenir ce moment pour toujours. Savannah enlaça ses bras autour de lui, sentant sa chaleur. Et pour la première fois, elle n'eut pas peur. Elle savait qu'il resterait, non seulement pour Hope, mais pour elle. Plus tard, ils s'assirent sur le canapé. Savannah se blottit contre son épaule, jouant distraitement avec la bague à son doigt. « Tu sais, dit-elle, j'avais l'habitude de penser que l'amour n'existait que dans les livres, mais toi et Hope, vous êtes réels. » Grayson lui embrassa le sommet de la tête. « Et tu es le meilleur chapitre que j'ai jamais vécu. » Il regarda par la fenêtre où le clair de lune baignait le parc. « Mais la prochaine fois que tu fais des biscuits, je jure que le four me déteste. » Elle rit en lui donnant une bourrade amicale. Marché conclu, papa maladroit. Clara, qui était venue garder Hope, sortit de la cuisine, faisant semblant d'essuyer des larmes. « Vous deux, vous me faites pleurer, » dit-elle en les serrant tous les deux dans ses bras. « Mais je suis si fière de toi, Savannah. Et Grayson, tu fais partie de cette famille maintenant. » Grayson sourit, serrant plus fort la main de Savannah. Il repensa à la nuit du blizzard, à la lettre qu'il avait écrite, à la première fois qu'il avait tenu Hope.
Il avait autrefois été un homme avec rien d'autre que des pantoufles et un charme vide. Maintenant, dans ce petit appartement, il avait trouvé quelque chose dont il n'avait jamais su qu'il lui manquait. Une famille. Tard cette nuit-là, alors que Grayson dormait à côté d'elle, Savannah ouvrit son ordinateur portable et relut le dernier chapitre de son roman. Elisa, son personnage, avait trouvé le bonheur, non pas parce que l'homme à ses côtés était parfait, mais parce qu'ils avaient choisi d'écrire l'histoire ensemble. Elle ajouta une dernière ligne. Elisa regarda l'homme qu'elle aimait, et elle sut que, quoi que l'avenir leur réserve, ils écriraient chaque page ensemble. Elle ferma l'ordinateur portable, regarda Hope dormant paisiblement dans son berceau, puis Grayson, respirant régulièrement à côté d'elle. Savannah sourit, éteignit la lumière et s'allongea à côté de lui. Le petit appartement, le vent d'automne au dehors, la chaleur de sa famille. C'était la fin heureuse qu'elle avait autrefois cru n'exister que dans les livres.